L'État te fait les poches et accuse Total Energy de gagner trop. Tout comme toi, je me disais que les prix à la pompe montent vite mais prennent énormément de temps à baisser et que les distributeurs se gavaient. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a une arnaque sur les tarifs du carburant, et c'est bien pire que tu ne le penses. Dans cette vidéo, je vais te montrer où part vraiment l'argent de ton plein, pourquoi on parle de super profit, et pourquoi forcer Total à baisser ses marges est une erreur. Savais-tu que lorsque tu fais un plein de 100 euros, l'État encaisse entre 50 et 65 euros? Déjà ça, c'est un peu malhonnête de ne pas le dire. Donc oui, tu paies plus de la moitié de ton plein en taxes. Sans les taxes, tu paierais 1 euro le litre d'essence. Mais le pire, c'est que tu payes une taxe sur une taxe. Quoi? Pour faire simple, le prix du carburant est taxé d'une taxe fixe, la TICPE, qui vaut entre 59 et 68 centimes. Et, sur ce nouveau montant déjà augmenté, c'est-à-dire prix du carburant plus taxe TICPE, l'État applique la TVA. Donc tu payes la TVA sur le prix du carburant et sur une taxe existante. Illogique, non? Dis-le-moi en commentaire. Ou bien est-ce que ça arrange l'État vorace? Les taxes sur le carburant ont rapporté près de 50 milliards d'euros en 2025. Aussi la TVA est une taxe en pourcentage, c'est-à-dire que plus le prix du carburant augmente, plus la TVA augmente. On peut se rassurer en se disant que ces taxes vont dans les poches de l'État. L'État, c'est le peuple, c'est pour redistribuer. Ok, mais pour moi ça c'est le roman national. Tu penses que l'État sait mieux que toi comment dépenser ton argent? Plutôt que l'État te taxe pour redistribuer, ne vaut-il pas mieux que ces 50 milliards restent dans nos poches, que l'on mette un meilleur pouvoir d'achat afin de consommer où nous le voulons, et fassions développer l'économie de proximité, ou aidions les associations qui nous tiennent à cœur? Personne n'est capable de flécher chaque euro que l'État prélève. Et si l'État le pouvait, il préférerait collecter 100% des revenus pour ensuite redistribuer en fonction de ses intérêts politiques. Pour être transparent avec toi, je suis actionnaire de Total Energy. Je te montre une capture de ma position. C'est une belle boîte française qui fait 15 milliards de bénéfices en 2025 et je crois toujours que l'on a besoin de pétrole, même si on vise l'énergie renouvelable. Ça sort d'où le terme super profit? La réponse, c'est que c'est juste du marketing politique. Une entreprise, c'est très binaire. Le seul critère qui permet de juger si l'entreprise est bonne, ce sont les profits, sinon c'est très simple, elle fait faillite. 15 milliards de bénéfices en 2025, c'est impressionnant, mais c'est moins 17% par rapport à 2024. Et c'est 2 fois moins qu'ExxonMobil avec ses 28 milliards de bénéfices. Peut-on alors parler de super profit? Et que fait-elle avec ce bénéfice? Ben, elle redistribue aux actionnaires, comme moi. Je te montre en capture le dernier dividende que j'ai reçu. En comparaison en 2020, Total perd environ 7 milliards dû à la baisse brutale de la demande. Toutes les usines étaient à l'arrêt, donc moins de ventes. L'État parlait-il de sous-profit? Faisons un petit point économie. Qu'est-ce qui fait monter le prix du pétrole à l'heure actuelle? Premièrement, la diminution d'investissement dans la recherche de nouveaux gisements. On veut passer au green, ce qui est bien, mais on permet de moins en moins l'exploration pétrolière. Donc forcément, on trouve moins de pétrole. Il y a donc moins de pétrole à commercialiser, donc l'offre baisse, et parallèlement, la demande de pays comme la Chine ou l'Inde augmente. Résultat, les prix augmentent, tada! De plus, la crise géopolitique actuelle qu'on connaît, qui diminue l'arrivée et le passage des tankers, et met une pression supplémentaire sur l'offre. En bref, c'est un contexte favorable pour les compagnies pétrolières, et en tant qu'actionnaire, quand Total gagne et me verse des dividendes, j'applaudis. Ce n'est quand même pas moi, derrière mon écran qui ait provoqué la crise que l'on connaît. Avec tous ces milliards générés, pourquoi c'est une fausse bonne idée de mettre la pression sur Total? Premièrement, ça fait fuir les investisseurs étrangers. Eh oui! Un fonds étranger veut être profitable pour distribuer de la performance à ses clients. S'il entend que l'État met la pression pour baisser les marges, ben, il investira ailleurs. Dezio, le patron de Total, a déjà tiré une première sommation en 2024. Patrick Pouyanné déclare que Total Energy réfléchit à transférer sa cotation principale de Euronext Paris vers les États-Unis. Donc on perdrait un du top 3 du CAC 40. Peut-on se le permettre? Ton avis m'intéresse en commentaire. Bref, à l'heure où je fais cette vidéo, le cours de Total vient de toucher pour la deuxième fois son plus haut historique. Avec plus de 50% de plus-value latente, je vais alléger un peu ma position. Ceci ne représente pas un conseil en investissement. Abonne-toi pour plus de coups de gueule et d'actu bourse.